elle est déjà là. L'expérience douloureuse, elle est déjà là. C'est quelque chose que tu vis. Tu es dedans. Maintenant, est-ce que tu acceptes de mettre des mots dessus? Parce qu'il y a des personnes aussi, c'est vrai que ces personnes passent par des situations difficiles, mais c'est comme un déni en fait. C'est-à-dire que elles savent que c'est une situation difficile, mais elles n'en parlent pas. Le processus d'acceptation, vous vous retrouvez à vous dire que c'est vrai que je suis en train d'accepter la situation. On le dit, hein, c'est un peu comme on peut se le raconter chaque fois qu'on nous demande comment tu vas, que ça aille, que ça n'aille pas. Je pense que systématiquement, la réponse est ça va bien ou pas mal. Mais en vrai, si peut-être qu'on reformulait la question, mais concrètement, mais en toute sincérité, en toute honnêteté, comment vas-tu? Tu vois, quelqu'un va pouvoir être. Tu vois? Donc, il y a accepter en surface, ok, je dis que j'accepte, mais il y a aussi accepter. Parce que quand on se retrouve seul dans notre chambre, tout reste à l'intérieur, tout passe par notre pensée. Les grandes luttes, c'est dans les plus grandes batailles qu'on a dans la vie. Ce ne sont pas les batailles de j'attends un papier, j'attends une validation, je suis en attente d'une promotion, je sais pas, j'ai passé mes examens, je suis en train d'attendre. Non, tout ça c'est externe. C'est-à-dire que c'est vrai. Mais le plus gros souci, la plus grosse gestion, c'est à l'intérieur de nous. Quand on se retrouve seul, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que quand on pense à la personne qu'on était il y a 4 ans, il y a 5 ans, ou on pense aussi à ce qu'on a pu faire, ou simplement ce qu'on n'a pas pu faire également, est-ce qu'on se dit qu'il y a des situations où je n'ai pas eu le bon recul, où il y a des situations difficiles? Parce que très souvent, on a peur de nos émotions. Et si je suis en train d'emmener l'assistance dessus, parce qu'on se le dit, c'est tellement facile d'avouer à quelqu'un que ça va. Mais jamais on est dans la vulnérabilité. Et parfois, nos émotions les plus difficiles, c'est ça qui nous empêche au final d'aller vers cette acceptation de la situation difficile. On peut essayer d'entendre le cri qui jaillit du fond de nous. Ce cri-là qui te dit, mais en fait, ton âme veut être soignée, en fait. Tout ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. Parce que après, quand une personne te pose la question, par exemple, comment tu vas et tout, bien, par exemple, une personne te voit, ça fait longtemps et tout, comment. Bon, directement, la question, en fait, la réponse qui vient, en fait, c'est comme tu disais, pas mal, ça va et tout, pas mal, et tout. Mais à l'intérieur, en fait, on passe tellement trop de choses, que ça soit physique, spirituel ou encore financièrement. Il y a tellement trop de choses, en fait, qui nous met parfois au plus bas que tu as besoin de vouloir extérioriser, en fait. Et par rapport à ce que tu disais, en fait, si je prends vraiment des expériences les plus douloureuses ou encore qui ont été vraiment des épreuves vraiment difficiles, je dirais qu'il y a ce moment où en fait, tu te retrouves aujourd'hui, je me dis, pourquoi en fait c'est passé par là en fait. Et aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai accepté que cette situation m'est arrivée, c'est peut-être pour une cause, ou bien peut-être au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'en grandissant, je comprends le pourquoi, le comment, peut-être que ça arrive. Ça devrait être moi en fait. Pourquoi moi et tout. Alors, je dirais, bon, c'est parfois un sentiment de regret, parfois un sentiment de pourquoi, en fait, pourquoi moi et tout. Même si peut-être la douleur peut-être est partie, mais parfois après pour d'autres, la douleur ne sera pas vraiment complètement. C'est pas des sessions de retenue, ce sont des sessions qui doivent nous aider à nous comprendre au mieux. Parce que très souvent, on a beaucoup de forteresses. Et les mêmes forteresses qu'on pense être des protections, au final, ça devient l'objet de notre tristesse. Parce que sous-entendant que on ne parle pas, sous-entendant que on passe par cette situation difficile, ou même elle est passée, mais les remords, les regrets, les montagnes russes qui viennent après, sont même, je dirais, plus épais, plus énormes que la situation elle-même. Parce qu'après, il y a tout un monde en fait qui se bouleverse. Après, il y a comme cette impression de t'être retrouvé dans la fosse et qu'il n'y a personne ou que personne ne te voit. Mais pourtant, tu veux que quelqu'un te voie. Pourtant, tu désires que quelqu'un prête attention, que quelqu'un jette un regard de compassion sur toi pour venir te consoler ou pour venir te parler. Mais si toi-même, tu ne réalises pas que tu as besoin d'aide, ça serait difficile. Tout le temps, tu auras l'impression que dans ta situation difficile, il n'y a que toi qui t'y trouves, ou que dans ta situation difficile,
personne ne te regarde. Tout à l'heure, j'ai aimé ce que tu partageais, à te dire que il y a eu des choses, il y a eu des choses qui se sont passées et qu'aujourd'hui, avec du recul, tu t'es posé la question déjà première de te dire que, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? C'est une question importante. Je pense que on peut pas se dire que nous passons par une situation difficile ou que nous faisons face à une expérience douloureuse sans qu'on ait reconnu le pourquoi ça m'est arrivé ou sans qu'on ait commencé par là. C'est important parce que ça va te permettre aussi, je veux dire, de trouver une particularité à ton problème. Parce que très souvent, on reste dans, on va dire, dans la généralité de la chose. Mais alors que parfois, la difficulté du problème, c'est la spécificité. Pourquoi c'est arrivé à toi? Est-ce que maintenant, là, si je nous demandais maintenant, quelle est la situation difficile que vous voulez partager pendant cette session? Libre à vous d'aller dans les détails ou non, mais vraiment d'essayer de prendre un contexte ou un cas et ensemble, peut-être qu'on va arriver à mettre des mots. Et j'ai aimé ce que tu partageais dans le sens où il y a des décisions qui doivent être réfléchies. C'est vrai que l'expérience, elle est douloureuse, mais dans ça, c'est un processus. C'est-à-dire que déjà, la question à se poser, tu l'as dit, pourquoi ça t'est arrivé? Et la suite, tu n'en es pas responsable. Ça a été tombé dessus comme ça. Et dans ça, s'il faut faire un retour en arrière, c'est vraiment de se dire que il n'est pas normal de grandir avec ces problèmes-là. Il n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et ça ne serait non plus pas normal que ton réservoir émotionnel reste dans cette sphère-là. Parce que tu le dis aujourd'hui avec une certaine légèreté, mais je crois que c'est une question très profonde. Parce qu'après, il ne faudrait pas que ça développe une sorte de peur. Tu auras tes enfants, ils vont vouloir peut-être aussi aller dormir chez quelqu'un, il y aura cette notion. La deuxième, je me rappelle plus trop, quand on a commencé à faire le parole, je dis en fait, dans le jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une crainte pour moi par rapport à ces situations-là, en fait, ça a eu à me pousser à prendre des décisions, en fait, pour le futur, en fait, que je n'aimerais pas que, vu que je me dis, je n'aimerais pas que ça arrive à mes enfants. Donc, du coup, les trucs comme quoi, laisser mes enfants aller en vacances, j'ai tenté l'intérêt, j'ai tenté l'intérêt. Voilà, j'ai un peu, il y a ce retenu, il y aura toujours un peu ce retenu-là, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça, en fait. Accepter de mettre des mots, qu'est-ce que tu ressens concrètement? Parce que même si c'est vrai que tu l'as dit, je pense en long et en large, que tu sembles aller de l'avant aujourd'hui, que tu fais ton chemin, que tu vis ta vie, mais est-ce que tu as réellement mis des mots sur cette situation? Est-ce que tu as accepté de mettre des mots sur cette situation? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, si les questions de pourquoi, de comment, en fait, me reviennent toujours, ce qui veut dire que partiellement, c'est pas totalement parti, quoi, si je veux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que comme tu as dit, en fait, c'est peut-être vrai au jour d'aujourd'hui, peut-être j'ai la facilité de peut-être en parler, peut-être parce que j'ai peut-être appris peut-être une nouvelle situation, ou bien peut-être j'ai peut-être dû à comprendre certaines choses, mais c'est vrai que c'est pas peut-être totalement parti. Pendant que tu faisais le petit récit, je me dis, c'est vrai, hein, tu fais un discours, il est très long, il est très bien, le discours fait. Mais jusque-là, j'ai pas vu l'acceptation. Tu ne sors toujours pas l'acceptation. L'acceptation dont on veut parler là, si tu veux, l'acceptation dont on parle, c'est le fait d'accepter. Voilà. Le fait d'accepter, comment on peut le traduire concrètement, ça serait donc une décision. Voilà. Une décision que tu peux prendre, un accord que tu te donnes à toi-même, mais aussi souvent quand on dit que j'accepte ou que je suis d'accord ou que j'ai décidé, tu le verbalises en fait. Tu le verbalises. Il faut que tu aies des mots définis. Il ne faudrait pas que ça soit des phrases où tu veux un peu fuir, un peu revenir, un peu étendre la discussion. Il faut que tu sois vrai. Le problème, il est là. Tu vas aller voir un médecin, il va te faire un diagnostic, il va te demander déjà les symptômes que tu as. Quels sont les symptômes que tu as gardés? Est-ce qu'il y a encore, je veux dire, un peu
on parle de la douleur, donc c'est plus la peine de ramener la douleur comme symptôme, mais on va parler peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être de la honte, peut-être aussi de la peur, peut-être aussi de la persuasion de toi-même, peut-être aussi de la visualisation. On va également parler aussi de ta méfiance. Donc c'est trouver tous ces attributs-là, tous ces superlatifs, tous ces mots qui vont venir dans ton esprit, et ces différents mots vont t'aider à pouvoir entrer pleinement dans ton processus d'acceptation. Tu es dedans, mais c'est pas une acceptation à traiter, à verbaliser, à normaliser, mais c'est beaucoup plus, tu en as fait beaucoup plus une acceptation de ah oui, c'est arrivé, ah oui, pourquoi c'est arrivé, ah ok, c'est arrivé par rapport à ceci, je prends position. Mais si tu prenais position simplement, tu ne te rendais pas service à 100% parce que il faut le traiter, le problème. C'est comme une gangrène. La plaie, elle est déjà là. Est-ce que cette plaie qui est là, elle semble être cicatrisée à la surface, d'après les autres, d'après ce que les gens voient, mais les luttes que tu as par rapport à cette expérience, tout le monde ne vit pas ces luttes avec toi. Les autres sont à côté, écoutent. Mais je pense que quand tu te retrouves dans une situation qui t'emmène un peu à faire ce retour en arrière, il y a des situations dans la vie, on ne demande pas. Ça peut être une information à la télé, ça peut être dans les faits divers qui vont venir, il y aura des images. Il y aura une sorte de rétrospection que tu ne vas pas désirer, que tu ne vas pas vouloir. Tu vas te retrouver peut-être à t'énerver, à t'emporter, alors qu'il n'y a pas de drame à la minute où on te parlait ou à la minute que la chose se faisait. Mais parce que tu as en toi la charge, tu as encore en toi le poids de ce passé-là, le poids de cette douleur-là pour te mettre toi en priorité. Comme tu l'as dit, il y a des enfants après qui vont venir, qui n'ont pas besoin de subir, je veux dire, le passé de maman par exemple. Tous dans ta maison, tu es malade, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas faire quelque chose, mais c'est à toi de mettre le cri. Si le cri n'est pas émis, même si à côté il y a un médecin qui vit, il n'aura pas la magie de venir frapper à ta porte ou même d'entrer et te donner les soins. Il faudrait que tu fasses un effort. Et l'effort, déjà, c'est d'être présent ici. Mais au-delà de ça, il faut aller un peu plus loin. Parce que c'est une thématique quand même importante. Aujourd'hui, on parlait justement pour ne pas s'étaler sur le cas qui nous a été donné. Il y a des enfants qui vont grandir avec une absence d'une des figures. Peut-être c'est la maman qui va déserter, qui va pas être assez présente. Peut-être que c'est le papa qui va pas trop être présent. Peut-être même ils vont être présents mais ils vont pas s'entendre. Peut-être même que ils vont être présents mais chacun aura une version de l'histoire. Et il y a des enfants au milieu qui vont être déchirés. Il y a des enfants au milieu qui vont perdre complètement leur repère. Et il y a des enfants au milieu qui auront du mal à assumer ce vécu parce que pour eux, en fait, ils n'ont pas été préparés à la question du divorce. Pour eux, ils grandissaient dans une famille et dans l'âme d'un enfant, dans la conception d'un enfant, c'est papa, maman et puis tout ce qui s'ensuit. Mais c'est dans le parcours, sur le tas, qu'ils finissent par réaliser que bon, deux personnes peuvent s'aimer au début, mais après, ça peut ne pas marcher. Ils ont le droit de se séparer. On va pas les en vouloir pour ça. Mais comment ils se séparent ou comment ils nous font part de la séparation peut faire toute la différence. Mais très souvent, on n'a pas ce côté explicatif. On n'en a pas. Un matin, on va voir juste la personne prendre ses bagages et partir. Et vous êtes là au milieu. Comment vous gérez la situation? C'est une expérience difficile. C'est une expérience douloureuse. Il y a des cas d'amitié aussi. Tu t'es investi, tu as aimé quelqu'un, tu as été tellement proche de la personne, et un matin, elle te fait un coup à l'envers. Tu vas te dire que c'est simplement l'ami qui est mauvais, c'est juste l'ami qui a été, qui t'a pas aimé, qui avait pas des bons vues sur toi, mais va creuser un peu plus loin. Peut-être que tu as aussi ce problème de repulsion. Peut-être que tu as aussi ce problème-là où tu ne sais pas accepter de mettre des mots. Pendant tout le parcours, je crois que j'en parlais dans l'un des livres que j'avais eu justement à publier l'année passée, que parfois c'est pas une question de l'autre seulement. Mais l'expérience difficile, c'est aussi un miroir. C'est aussi un miroir. Faudrait aussi arriver à se voir dans ce miroir-là. L'expérience, elle est là. La difficulté, elle est là. Et cette traversée-là, je veux la faire par rapport à cette expérience, mais il faut que je me voie aussi. La position que j'avais avant, qu'est-ce que j'avais fait avant, comment je me suis comportée avant, qu'est-ce que j'ai accepté avant, qu'est-ce que je n'ai pas accepté avant, comment je peux traiter ça. C'est là où on rentre dans le cadre d'assumer le vécu. On n'assume pas le vécu simplement en disant « Oh, mais tiens, ouais, c'est comme ça.
oui, ça s'était passé comme ça, oui, je reconnais. Non, c'est un peu plus en fait. Et parfois, nous, on est tellement sur la surface, ce qui fait même la difficulté de participer à ce cercle de parole ou à s'ouvrir comme ça parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude, où on se dit, mais est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'à la fin, il n'y aura pas de jugement? Hey, ici, un investissement. Peut-être que maintenant, là, on ne voit pas la portée, on ne voit pas le bénéfice, mais sur le long terme, ça peut être bénéfique. Bénéfique pour soi-même, devant une situation difficile, peut-être on aura un numéro appelé, peut-être qu'on aura quelqu'un approché, peut-être qu'on aurait maintenant la facilité à se dire, bon, finalement, je suis pas seule. Donc déjà, je pense que ça rentre aussi dans, comme tu dis, l'acceptation assumée et après, en fait, vraiment être free de cette situation. Parce qu'après, aussi, quand tu t'entres de parler, je me dis aussi que c'est un environnement en quelque sorte. Tu vas emprisonner dans quelque chose en fait. Que genre, c'est peut-être difficile de sortir, tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Mais en fait, quand tu acceptes, quand tu assumes, en fait, tu es free de la situation après. La difficulté, c'est-à-dire que on passe par une situation difficile, on fait face à une situation difficile, on est un peu comme dans le noir. Et puis soudain, il y a comme une lumière qui vient éclairer la salle où on se trouvait. Donc même les plus petits détails qu'on ne voyait pas ou les plus petites choses qui semblaient être insignifiants ou peut-être pas assez importants avant, ça s'amplifie en fait, ça prend toute la place, je veux dire, ça commence à nous bouffer de partout. On est comme en manque de paix, on n'est pas stable, on se reconnaît plus, mais on perd tous nos moyens. Comment on explique ça? Pourtant, on se dit que tout ce qu'on veut, non, je sais pas, j'arrive à l'extérieur, vraiment, c'est nous contre le monde, c'est vraiment, ça se passe à l'intérieur. Mais d'un coup, on est tétanisé, d'un coup, on ne se connaît plus, on ne se reconnaît plus. On est un peu comme, je sais pas, genre on attendait que c'est l'extérieur encore qui vienne encore nous valider ou que l'extérieur vienne encore nous porter. Je me dis pas qu'il faut pas accorder, je veux dire, qu'il faut pas accorder de la valeur à ce que l'autre va dire tant que c'est constructif. Mais ce que je veux dire, c'est notre attitude. Est-ce qu'on se reconnaît nous? Voilà, pour genre le regard extérieur vient encore un peu jouer dans le sens où genre là tu prends quand même. Tu fais quand même maintenant attention à ça parce que genre, tu peux maintenant te justifier un peu bien. Voilà. On manque de sincérité envers nous. On ne sait pas être authentique parce qu'on n'est pas juste sincère pour dire à quelqu'un que oh voilà ce que je suis, voilà comment je me sens. Mais déjà nous-mêmes de nous asseoir et de nous situer. Est-ce que parfois on manque pas de sincérité? De nous jauger nous-mêmes à se dire ah là je suis en train de perdre mon estime, ah là je suis en train d'aller tout droit vers un mur, ah là je ne suis pas en train de suffisamment m'apprécier, qu'on n'est pas assez authentique avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment sincère avec nous-mêmes pour s'asseoir et se dire non mais tiens là je suis en train de dériver, je passe par une situation difficile, il faut déjà que je le reconnaisse. Et si je dois le reconnaître, il faut qu'il y ait une dose de sincérité. Et je nous demandais comme ça si, par exemple, on a trop pris la sincérité ou l'authenticité comme étant une valeur à prouver à l'autre, alors qu'en réalité, c'est pas une valeur qu'on prouve à l'autre. Peut-être que ça devrait être une valeur qu'on se prouve à nous-mêmes. Cette authenticité là, ou bien encore cette vérité là, par exemple, genre sur nos actes, ou bien par exemple sur notre façon de se comporter envers la situation qu'on fait face. C'est-à-dire que ça finit toujours par avoir un truc à la fin, ça finit toujours par briser quelque chose.